Bonjour à tous. Juste quelques mots sur la rééducation posturale aujourd'hui. Surtout sur le lien entre le haut de notre colonne, donc au niveau cervical où se trouve notre cou, et le bas de notre colonne, le bas du dos. Parce qu'ils sont vraiment très reliés. Et souvent, quand on voudra améliorer notre posture, on voudra que notre colonne devienne plus droite. Et parfois, on peut ne pas tenir compte de certains éléments. Donc, ce sont les éléments dont je vais parler aujourd'hui. Pour cette vidéo, je vais principalement me concentrer sur la courbe au bas du dos, donc ici, et la courbe au niveau du cou, c'est-à-dire ici, parce que c'est comme ça que notre colonne est faite. Donc, on a un creux au niveau du bas du dos qui est tout à fait normal. Ensuite, au niveau dorsal, on a plus comme une bosse, ok? Et ensuite, au niveau du cou, on a encore un creux. Donc, ce sont les courbes qui sont tout à fait naturelles et normales, mais on peut assez souvent observer des petits défauts au niveau de cette courbe. Donc, entre autres, regardez, très souvent, quand on a ce qu'on appelle une hyperlordose, c'est-à-dire la courbe exagérée au niveau du bas du dos, ok? Donc là, bon, j'exagère un peu, mais là, voilà. Donc, on va voir quelque chose qui ressemble à ça. Mais très souvent, les courbes vont chercher à se contrebalancer. Donc, très souvent, l'hyperlordose va être accompagnée également d'une protraction au niveau de la tête. Donc, vous voyez, on a une courbe qui devient un peu trop exagérée, puis l'autre courbe également qui devient trop exagérée. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir assez souvent comme défaut postural. Une autre chose qui peut arriver, qu'on voit assez souvent, c'est une posture qui va ressembler un peu à ça. OK? Et là, dans cette situation-là, les courbes vont chercher un peu à se rééquilibrer. Notre tête va se retrouver également en protraction vers l'avant, comme ça. Donc ça, ce ne sont que deux exemples quand même très fréquents. Ce sont les deux défauts probablement les plus fréquents qu'on peut observer, parmi les défauts posturaux les plus fréquents qu'on peut observer. Donc, hyperlordose, comme ça, et quelque chose de comme ça. OK? Et donc, ce qui est important à comprendre, que si on veut améliorer notre posture, il faut tenir compte de ces deux courbes, la courbe au niveau cervical et la courbe lombaire. En fait, pourquoi c'est important de comprendre ce jeu au niveau des courbes? Mais c'est parce que parfois, quand on va chercher à améliorer notre posture, on va trop se concentrer sur une partie du corps, puis on va négliger l'autre partie du corps. Et l'autre partie du corps va encore plus, le défaut postural au niveau de l'autre partie du corps va encore plus empirer. Donc, par exemple, en raison des mauvaises habitudes qui ont été prises avec des années, une personne qui présente une hyperlordose, quand elle va essayer à diminuer cette hyperlordose, par exemple en essayant d'un petit peu plus aplatir le bas du dos, mais en raison des mauvaises habitudes que notre corps a pris à travers des années, ça pourra encore plus en fait exagérer la protraction au niveau de notre tête. Donc, quand on va essayer de rendre notre bas du dos un peu moins en hyperlordose, okay, en engageant un peu plus nos abdominaux, entre autres, en aplatissant le dos, mais ça va être important aussi de porter une attention à notre cou et de travailler aussi cette capacité à garder notre cou bien allongé. Okay? On ne veut pas de protraction comme ça. Donc, on veut vraiment garder le cou bien allongé. On imagine qu'on pousse vers le plafond. Voilà. Et la situation inverse peut également survenir. Par exemple, quand on va essayer de diminuer la protraction de notre tête, donc ça, on est en protraction, on va essayer d'aplatir un petit peu plus notre nuque. Mais là, si on ne porte pas suffisamment attention à tout notre corps, plus dans sa globalité, mais en faisant ça, ça pourra accentuer hyperlordose au bas du dos. Donc là, on n'est pas nécessairement gagnant. Donc, c'est important, quand on travaille notre posture, de vraiment porter attention à toutes les parties de notre corps. On ne veut pas isoler notre attention, on ne veut pas porter notre attention uniquement sur le cou, uniquement sur le dos, uniquement sur les genoux. Parce que, comme j'ai déjà mentionné, on peut corriger notre posture au niveau d'une partie du corps, mais ça pourra empirer le défaut à un autre niveau. Donc, c'est pour ça qu'on veut travailler notre posture dans sa globalité. En parlant de ça, très bientôt, je vais sortir une vidéo sur un exercice de rééducation posturale qui fait debout, qui va tenir compte justement de tous ces aspects-là. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, pour ne pas manquer cette vidéo et bien d'autres vidéos très utiles. Bisous à tous!